L'actualité sportive du week-end avec le Tour de France qui a quitté les Pyrénées. Une 15e étape de 169 km remportée par le Belge Tim Wellens. Il a franchi en solitaire la ligne d'arrivée à Carcassonne. Tadej Pogacar reste en jaune. Et qui dit sport dit Lise Laure. Bonsoir Lise Laure. Bonsoir Estelle. Et on va parler de tennis avec vous et un premier titre pour la Française Loïs Boisson. On se souvient très bien d'elle en France. Oui, c'était la révélation de Roland Garros. Elle a décroché son premier titre sur le circuit WTA en battant la Hongroise en finale du tournoi de Hambourg. La Hongroise s'appelle Anna Bondar, score 7-5, 6-3. Et on poursuit avec une prodige là du basket. Alors c'est une première historique, une basketteuse française participait hier soir au All-Star Games aux États-Unis et c'est inédit. C'est inédit et le All-Star Game, Estelle, c'est le top. C'est le tournoi des étoiles. Ce sont les meilleures joueuses du monde de la WNBA, la célèbre ligue féminine de basket américaine qui sont sélectionnées. Seules 24 joueuses sont prises. Alors Gabby Williams, elle est devenue en 2024 la première française sélectionnée. Et cette nuit, à Indianapolis, son équipe a perdu sur le score de 151 à 131. Mais la tricolore, figurez-vous, en 23 minutes, a marqué 16 points, fait 5 passes et en plus un tir spectaculaire à 4 points. Bon, elle est tricolore, certes, mais elle est un petit peu américaine aussi quand même. Oui, elle est un peu américaine. D'abord, il faut parler de son parcours. C'est vrai, elle est née en 1996 au Nevada, d'une mère française et d'un père américain. Et elle a donc une double culture qui fait un peu sa force dans sa carrière. Elle a grandi dans le système américain, formée à UConn, l'université la plus prestigieuse pour le basket féminin. Puis elle a été draftée 4e en 2018. En 2021, elle choisit de jouer avec la France. Elle va disputer les JO, repart avec le bronze. Et puis, il y a eu, Estelle, les JO de Paris. Oui, que vous avez suivi, Lise Laure. Alors, les JO de Paris à la maison où elle a marqué la compétition avec la France, vice-championne olympique qui perd en finale face aux meilleurs, les États-Unis. Les États-Unis, mais la fin de match, il faut dire, le scénario de fin est cruel car Gabby Williams va rater un panier qui pouvait amener les Bleus aux prolongations, mais elle est élue meilleure défenseur du tournoi olympique et membre du All-Star 5. Donc c'est une joueuse très très forte, brillante. Qu'est-ce qui la distingue des autres ? Son jeu. Son jeu, parce que dans ce jeu, avec ses 1m75, elle a intégré 2 systèmes, le système américain et le système européen. Elle joue actuellement à Seattle et puis à Fenerbahçe en Turquie, après 2 saisons à Lasvel, à Lyon en France. Les coachs américains, il faut dire, apprécient sa polyvalence sportive, une polyvalence qui est rare en NBA parce qu'en NBA, on privilégie la spécialisation, le poste, un seul poste. Donc, Gabby Williams, elle peut marquer la meilleure joueuse adverse, quel que soit son poste, et ça, c'est une qualité. Elle est impressionnante et elle a le palmarès qui va avec. Oui, j'en cite quelques-uns. Alors, elle avait été, en 2022, elle avait été sacrée meilleure joueuse de l'Euroleague. En 2024, elle a été sacrée joueuse française et désignée joueuse européenne. Gabby Williams incarne parfaitement, en fait, cette génération de sportifs franco-américains qui rayonnent et qui font également rayonner le basket féminin français. Alors, voilà pour le basket. Bon, en football, là, c'est un petit peu plus décevant. Les Françaises n'ont pas réussi à briser la malédiction. Elles ne se sont pas qualifiées hier pour les demi-finales de l'Euro. Oui, elles se sont pas qualifiées, on n'a pas compris parce qu'elles ont eu un début de match qui était intéressant avec un penalty, une expulsion. Elles ont joué contre des Allemandes qui étaient réduites à 10, mais elles n'ont jamais réussi à trouver le chemin. Elles ont été battues au tir au but 5-6. Grosse déception. Allez, un tout petit mot de la CAN. Oui, alors la CAN, on connaît l'affiche maintenant des demi-finales. Elles vont se dérouler le 22 juillet. On aura un Nigeria, Afrique du Sud et un Maroc, Ghana. Merci Lise Laure. Merci.